S'abonner pour tomber sur le matière pour que belé à ton de civisme. On va déjà depuis église garage. S'abonner pour tomber sur le matière pour que belé à ton de civisme. On va déjà depuis église garage. Amis du MAG, bienvenue à ce MAG d'actu éclairé. Je suis Blaise MK, BM, Blaise Mukenge. Je suis très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés à attendre votre MAG de par le monde. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre phare, très bonne nouvelle, hein, des bonnes nouvelles en tout cas. En tout cas, les Waza Waza siègent définitivement à Walikale. Les Wazalendo siègent définitivement. Les sièges Wazalendo, j'ai inversé un peu. Quand on raisonne comme ça, depuis on inverse. Je vais corriger les titres. Les Wazalendo siègent, n'est-ce pas, définitivement à Walikale. J'ai voulu écrire ça dans le titre. On va corriger ça, c'est pas grave. Et puis, la délégation des Américains déjà à Kinshasa. En attendant Washington, le président Trump vient d'annoncer de nouvelles mesures tarifaires qui ont été affectées de 10%. Alors tout le monde se retrouve, il y a trop de complications sur les véhicules, c'est 25%. En tout cas, c'est un choc mondial, selon lui-même Trump, parce que même le marché de la bourse a été impacté dans un sens ou dans l'autre. C'est très très sérieux. Ça vous prouve que l'économie globale est affectée par seulement un ajustement ou un ajustage au niveau américain de leur tarifs, n'est-ce pas, d'import-export. Cela vous prouve l'importance du marché de consommation américain. Le marché chinois n'est pas aussi à négliger, c'est aussi un grand marché de consommation. Les puissances, les vraies superpuissances ont un marché important, énorme de consommation. C'est là où les États-Unis, la Chine dépassent de très loin l'Europe réunie. Donc c'est très fort de ce côté-là. Ils ont beaucoup de populations et ces populations-là consomment sérieusement et les banques sont là pour assurer les factures. Alors, il y a aussi des intenses combats, toujours dans le Nord Kivu. En tout cas, Walikale est reprise. Alors, Masisi Centre, très bientôt. Hein? Masisi Centre, très bientôt. Donc, on va récupérer tout presque les Wazalènes de Waza Waza qui paraissaient comme les gens qui improvisent. Finalement, leur initiative commence à payer. Vous savez que des fois, il y a une audio que je vais vous faire entendre ici, une prise de bec entre un colonel et un Waza Waza. Les Waza Waza vont en position, en cours de mission, il appelle le colonel. Colonel, attends ça si, binopé. Pour le mois pour l'offensive. Pour ça bisous, ben ça peut au finish, au fin, c'est un désordre, mais on repère les villes. Hein. Imaginez que les Rwandais viennent de perdre 5 appareils. 5 appareils. Pour la campagne a commencé. Oui, 5 appareils, 5 avions. Un avion on a perdu, je pense bien à Walikale Centre, Kavumu, Minembwe, et des avions appartenant et à l'Ouganda et au Rwanda. Vous comprenez que quand même, cette offensive-là aura payé les FARDC avec les moyens aériens. Les ratissages, c'est dit par terre, par les Waza Waza, Wale, fils du pays, qui sont en train de fêter dans tout le sens. On va rentrer dans ce mag de ce matin, en tout cas, bon, léger après-midi. Alors, avant de commencer le mag, permettez-moi de jouer une brève page publicitaire, le temps que les autres ne puissent se connecter. Le temps que Baya, Bakota, tout banda mag nabiso ensemble. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin
de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les vaincre? Mon amour, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du MAG, alors nous entrons en profondeur notre MAG maison de ce matin. Je veux d'abord vous parler de l'arrivée déjà confirmée de la délégation américaine, une importante délégation conduite par M. Boulos, que vous connaissez tous, hein, qui est Boulos et les conseillers spéciaux, envoyé spécial de Donald Trump, n'est-ce pas, de la région du Grand Lac. Donc c'est un envoyé spécial, il est accompagné par une très forte délégation qui est très bien composée. Avant leur venue, il y a eu une opération, n'est-ce pas, par des politiciens congolais qui ont voulu bloquer au niveau de Washington, mais cela n'a pas réussi. Je parle de quoi? Ce ne sont pas des histoires que j'invente. Je vais vous montrer une photo qui dit tout. Cette photo ici, vous voyez, ça, ce sont la délégation que vous connaissez tous, les prêtres de la CENCO, avec un nombre d'Américains, là au niveau de Washington, pour faire un lobbying, n'est-ce pas, pour que cet accord ne soit pas finalement signé entre le gouvernement congolais et l'administration Trump. Vous savez que les prêtres catholiques sont dans une démarche qu'ils appellent les pactes, je ne sais pas moi, républicains, quoi que ce soit, mais ils ont fait beaucoup de balais diplomatiques, en tout cas, qui n'ont pas empêché les responsables américains à continuer. La délégation vient d'arriver de Washington, elle est déjà dans nos murs à Kinshasa. Donc, c'est l'effort diplomatique qui a été vain, hein, ils ont fait balai diplomatique. J'ai un article pour appuyer cela, c'est un article des médias qui est avec, c'est pas les gens qui sont contre nous, hein, ça c'est, vous connaissez les couleurs d'Africa Intelligence, Africa Arabia, Jeune Afrique, tous les médias là en question en parlent. Regardez là-bas. L'administration Trump peut en inclin à conclure un deal avec Kinshasa. Bon, le développement dit le balai des responsables congolais dans la capitale fédérale américaine n'a pas eu raison du scepticisme de l'administration Trump sur l'opportunité de signer un accord avec le président Félix Tshisekedi. Parce que l'accord a un volet sécuritaire. C'est pourquoi tout le monde, ça met tout le monde mal à l'aise. Le volet sécuritaire va mettre à mal le Rwanda. C'est que les Américains, nonobstant les relations tendues entre les deux pays, et vont s'occuper seulement de la partie d'armer les Congolais, de les former, de les mettre en forme pour se battre, défendre leur territoire. C'est là où il n'y a pas l'État. Qui est l'État? Vous vous rappelez, lorsque tout le monde est passé au Sénat français, on a parlé d'un des avantages de la RDC que tout le monde dit déjà. Vous vous rappelez, je vous avais parlé des SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threats. C'est 4 principes, quand vous les balancez, vous allez voir que par exemple, le Congo a les désavantages d'être un territoire très large,
difficile à défendre. Il y a un principe géopolitique qui dit ce que vous ne pouvez pas protéger, vous devez le vendre. C'est l'exemple, par exemple, de l'Alaska qui fut vendu à la Russie, aux États-Unis d'Amérique, parce que la Russie ne pouvait pas protéger ce territoire-là. Il y a beaucoup même la Louisiane qui a été aussi vendue aux Américains, c'est de l'autre côté, pas les Français. Donc, ce sont des choses qui se font dans le monde. Mais ici, les amis, vous devez comprendre que les États-Unis sont déterminés, en tout cas, à voir ce deal, comment est-ce qu'il va aller de l'avant. Donc, la CENCO et CC, c'est presque les autorités, les balais des responsables congolais dans la capitale fédérale dont on parle ici, il est question ici. Même le lobbying de Katumbi, ça n'a pas réussi. Le fait de se connaître qu'avec un sénateur, quelqu'un qui est proche de lui, pour influencer un peu, à créer un article, une lettre à publier dans Bloomberg ou dans quel magazine pour dire, à montrer les mauvais côtés, n'est-ce pas, de ce deal-là, où la partie, où le monde, c'est ça un peu, tout le bas, culpabilité en face, n'est-ce pas, du génocide rwandais. C'est vraiment malheureux que tous nous regrettons. Les Rwandais sont entretués à l'époque, parce que, rappelez-vous, Kagame est quand même le maître de tous ce film-là. Il a voulu qu'il y ait plus de réfugiés, n'est-ce pas, plus de victimes pendant les Tutsis pour bien se victimiser et rester au pouvoir à vie, les Tutsis étant minorité au Rwanda, minoritaire, je voulais dire. C'est un jeu que Kagame a joué, mais ne peut pas commencer à utiliser ça pour, n'est-ce pas, mettre comment la RDC pour attirer les gens de venir vers lui au lieu d'aller là où les intérêts sont en train de se reposer. Alors, les amis, l'administration américaine a envoyé M. Boulos. Il vient déjà d'arriver à Kinshasa à la tête d'une très grande délégation, importante délégation composée de plusieurs personnalités dans le tableau graphique là que j'ai mis à côté pour vous expliquer un peu très bien quels sont ces gens-là, qui sont ces gens-là. Alors, qui est Massad Boulos, selon mon décryptage que j'ai fait de ces petits tableaux que j'ai générés avec les IA. Alors, c'est l'influence, il est le conseiller principal, n'est-ce pas, Afrique du président Donald Trump. Alors, il va, n'est-ce pas, parler directement avec l'administration Tshisekedi pour la négociation. Ce qui est très bien clé, les amis, je vais vous donner une petite confidentialité. Ça m'a été c'est arrivé à moi que M. Boulos, c'est un francophone courant. Je n'ai pas douté. Vu ses origines libanaises, j'ai compris que ça ne pouvait qu'être que cela. L'homme parle couramment français. Donc c'est un francophone, il parle très bien, il va se tenir directement avec Tshisekedi sans intermédiaire. C'est une très bonne chose. Ils vont s'entretenir autour des questions clés, n'est-ce pas, intéressant les pays. Ça c'est très très bien. Boulos parle français couramment. Avec Tshisekedi, il n'y aura pas besoin qu'il y ait beaucoup d'interprètes, pas d'intermédiaires. Aussi avec les autorités congolaises, ça va très bien aller. Et dans la délégation, on prend que Corona Sanders parle aussi anglais parce que le département d'État, c'est comme Anthony Blinken, Mike Hammer. C'est de toute façon en français. Ce sont les gens qui sont au département d'État qui sont, n'est-ce pas, destinés à aller à l'extérieur. Et la plupart d'entre eux ont vécu dans des pays étrangers. Alors, M. Boulos, je vous dis qu'il est le conseiller, n'est-ce pas, principal pour l'Afrique de Donald Trump. Alors, les autres personnes qui l'accompagnent dans la délégation, nous avons Corona Sanders, Devin Kensington et Zach Snyder, qui sont sous-secrétaires adjoints, n'est-ce pas, dans le département d'État. Ce sont des gens qui répondent directement à Marco Rubio. Ça, c'est les volets diplomatiques du département d'État qui l'accompagnent. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens tels que Dana Birmingham est directeur national de la sécurité pour l'Afrique. Donc, des gens qui connaissent bien et qui maîtrisent le dossier. Ce ne sont pas les gens pour qui il faut commencer à expliquer c'est quoi les M23, ça a commencé quand, quel élément déclencheur, les gens qui maîtrisent très bien les dossiers. Et les tableaux graphiques vous disent à peu près le titre de leur mission, là où ils doivent se rendre pendant qu'ils sont en RDC. Je pense très bien, étant arrivé hier soir, déjà les préparatifs ont déjà commencé parce qu'ils ont une mission, en tout cas, que l'Amérique puisse trouver son compte, n'est-ce pas, dans le deal qu'il y a avec la RDC. Donc, renforcer l'engagement des USA pour la paix dans l'est de la RC, évoluer les conditions pour les futurs investissements. Ce sont des gens qui comprennent le monde, comment le monde fonctionne, parce que M. Dan Birmingham est directeur national de la sécurité de l'Afrique. Donc c'est un homme déjà qui coopère déjà avec plusieurs agences. Les Américains ont beaucoup d'agences à travers le monde, des agences que la CIA utilise pour la récolte des données d'information. Et puis vous savez que ce sont eux qui sont propriétaires de plusieurs programmes. Un exemple simple. Le logiciel de la billetterie, là, ticketing. Quand vous voulez voyager, un logiciel, n'est-ce pas,
qui, quand vous êtes à l'aéroport, n'est-ce pas, vous faites le checking, ça génère les tickets, ça donne le tag pour les valises. Ça, c'est un programme qui appartient à une compagnie américaine. Ils gèrent tout ce qui est partie technique. C'est que tout ce qui se fait dans le monde, ils voient. C'est comme ça qu'on s'est arrêté les gens, par exemple, qui voyagent dans le monde. Telle personne est dans tel pays, on lui tend un piège, on l'arrête. C'est pourquoi les gens ont des passeports parallèles des pays différents. Parce que mon cas. Tout ce qui n'a pas passeport, on a une identité normale et que ils ont voyagé et qu'ils ont recherché, c'est pas par magie, c'est logiciel. Alors, les États-Unis, sur le plan sécuritaire, ils commenceront à faire un partage des renseignements avec la RDC. C'est dans les packages. La formation, partage des renseignements et la mise à niveau de l'armée. Vous voyez comment davantage il y aura tous les Américains qui sont avec nous. Ils sont déjà à Kinshasa, peut-être qu'ils ont déjà commencé à parler avec le président Félix Tshisekedi. On saura les soirs, parce que la Massa doit de toute façon communiquer. J'aime bien la façon de parler de Madame Lucy Tamlin. Il a une très bonne équipe de communication qui met les choses dans le contexte. Vous voyez comment ils se sont séparés de messieurs Jackson. Ils ont publié plusieurs communications, une le matin, l'autre dans la soirée, qui nous a tous éclairé que tout ce qu'il a dit là n'engage pas le gouvernement américain, mais c'est l'officiel américain dans cette capacité-là. Alors tout le monde congolais, nous étions d'accord de comprendre que non. En tout cas, ton père devait guider sur le plan diplomatique. Donc, Madame Lucie Tamlin, merci pour l'effort que tu fais. Continue à le faire davantage. Ça va beaucoup nous aider à avoir plus, n'est-ce pas, d'informations. Alors, on a bêtement manqué le contexte géopolitique par rapport à l'investissement américain. Vous voyez que Rwanda a accusé, bien sûr, crime à partir à M23. Ces pays, pour ce temps, ont mené une enquête active. Nous sommes les leviers qu'on a utilisés pour les atrocités commises au nord et au sud de Kivu. Hier, je vous ai dit que là où, sur la parole, les sanctions se fisent, c'est préférable que là où il faut mobiliser les troupes, envoyer beaucoup d'argent pour trouver une opportunité. Alors, quand on est un leader, on voit ces deux choses-là. Je pense que Tshisekedi a vu ça au-delà de ça. Beaucoup de personnes pensent que c'est une faiblesse de fait de se pencher sur la diplomatie, n'est-ce pas, pour résoudre le conflit. Mais c'est une arme très efficace. Parce que vous voyez qu'est-ce qui se passe sur le terrain maintenant actuellement. Les waza wale qu'on n'avait pas calculé, qui est l'élément qui est improvisé, Tshisekedi improvise. Les waza c'est une improvisation. Et ils sont en train de tenir aujourd'hui. Ils vont en désordre et aujourd'hui ils ont tenu. C'est pourquoi j'ai écrit dans la miniature et dans le titre, j'ai dit, les waza siègent définitivement à Walikale. Ils ont pris Walikale définitivement. De le genre, sauté. Compte tenu du fait de rêver au Baronde, commettre, n'a fort autosi. Vous voyez que les FARDC, ville, sous son commandement, les commandements parce qu'inexistant. Il n'y a pas de troupes au Verrou dans Zela. Ils ont qui font des embuscades à tout moment au Rwandais et ils se retrouvent, ils ont une gain de cause. Là où nous sommes sur le plan de la géopolitique, de la géostratégie. Les USA veulent se positionner en médiateur stratégique face à l'influence chinoise et européenne dans la région. Et le gouvernement américain va perdre avantage, n'est-ce pas, sur les Chinois et les Européens. Vous rappelez-vous que Tshisekedi avait dit ceci sur Fox News. La nature a perdu vide. Les Américains ont laissé un vide et jusqu'à la carbonité. Les Européens également. Et les Européens, ils ont opté pour ce qu'on appelle la délocalisation ou désindustrialiser. Ils ont désindustrialisé ou délocalisé leur production là où la main-d'œuvre coûte moins cher bon marché. Ils ont préféré aller en Asie. Maintenant, ils font les frais aujourd'hui. Regardez au moins les tarifs qui sont imposés par Trump, et si je vais en revenir, c'est l'économie de toutes les façons. Quand on change les choses, on augmente les prix, qu'est-ce que vous voulez? Ça retombe sur le marché, sur la bourse, sur les vies quotidiennes, sur le panier de la ménagère, je vous le dire, le panier de la ménagère grocery, sur le panier de la ménagère qui sera affecté parce que beaucoup de produits ont affaire avec l'importation. Or, tout ce qui est importation, Trump a frappé là-bas, malgré que on a ajusté les 10% pour tout le monde, selon chacun avec son taux. Hier, ce sont les Sud-Africains qui criaient, les Sud-Africains ont pleuré hier parce qu'ils sont à 31%. Je vais arriver quand je vais arriver au tableau graphique. Alors, les étapes, comme j'ai mis dans mon petit tableau graphique là, c'est Kinshasa, RDC, Kigali, Rwanda, Kampala, Nairobi. J'ai expliqué pourquoi il devait aller hier un peu en détail. Parce que les enjeux pour la RDC, que nous devons nous concentrer pour ne pas trop se perdre, pour ne pas trop éparpiller, mais fort à trop fouiller. Je reste d'abord sur la RDC pour nous conserver la perspective des Camerounais.
On veut obtenir un soutien ferme contre l'agression rwandaise. Attirer l'investissement américain dans les infrastructures, les ressources stratégiques. Faire pression sur Kigali via les canaux diplomatiques et sécuritaires américains. Américains déjà, oui, proposition par rapport à l'Union rwandais. Et puis, il y a des rapports qui sont là, hein, des rapports classifiés, même des services de renseignement, à partir de Bill Clinton qui a fabriqué Kagame. On sait voir où est-ce qu'il faut toucher, où est-ce qu'il faut dérégler, Monyoso et Beba. Alors, nos amis, Boulos et à Kinshasa, très importante délégation, bien structurée. Il n'est pas venu seul, c'est une importante délégation, hein, quoi aventure avec qui avant. Mais en attendant, Bassango va ramener dans Washington d'ici. Là, ils ne pourront rien faire. Parce que Boulos est déjà ici, le travail a déjà commencé. Kisalou, il bandit déjà. Il n'y a rien à déranger. Alors, vous allez voir que même le narratif, hein, et moi, j'ai un modèle international. Souvent, ils ont un message, ils ont par rapport à l'avantage plus à Rwandais. Vous avez l'exemple. Cet exemple nous dit que, ça c'est Christophe Ragou, qui passe souvent sur RFI, Afrique Arabia, il dit quoi? L'armée congolaise prend contrôle de Waleka, les centres, après les retraits du M23. Ce n'est pas les retraits, on a battu les M23, les Rwandais. On a tenu des embuscades, ils sont partis. La partie qui m'intéresse, c'est la partie revers. Hein, que non, c'est les Congolais maintenant qui ont le contrôle. Il ne dit jamais ça. Il dit jamais ça. Il dit montée fulgurante des M23 et compagnie. Mais là, quand même, ils ont dit l'armée congolaise reprend le contrôle de Walikale après une défaite des M23. Ce n'est pas un retrait. Vous comprenez, bateau parce que tout s'occuper d'informations pour tout relayer en gros, pour tout informer les Congolais. Donc, après, c'est les Bandeko. On ne peut jamais compter sur eux. Ils sont là déterminés, n'est-ce pas? Il y a quoi de savoir qu'on a intérêt à Rwanda. Je vais vous amener à une réflexion de Steve Mikai. Steve Mikai a écrit, hein, il s'est plaint par rapport à ces médias. Voilà. Il a dit ceci, c'est très important, on doit comprendre le gars là, que j'ai balancé, capturant, Christophe Rago, ou il y a Africa Arabia. Africa Arabia, l'Afrique Intelligence, les médias qui sont subventionnés par les qui sont pro, n'est-ce pas? Bateau Bazamba globaliste, Kagame. Il dit, dans votre article publié sur Africa Arabia le 2 avril 2025, intitulé Conflit en RDC, le Qatar prend de vitesse la médiation africaine. Vous présentez une lecture partielle et biaisée du conflit en l'est de la RDC. Votre analyse dépeint un Rwanda et un M23 tout puissant face à une RDC faible et acculée à négocier. C'est aussi largement truffé d'exagération et d'omission tient davantage la propagande due que à l'analyse journalistique sérieuse. C'est la propagande. Hein? Steve Mikai a conclu ça en écrivant, en répondant à Christophe, M. Christophe Garou d'Afrique Arabia. Hein? On a Steve Mikai à répondre rien. Alors, vous affirmez que ce sont Kigali et les M23 qui mènent la danse sur le terrain militaire. Si cela était vrai, pourquoi n'ont-ils pas conduit l'ensemble, conquis l'ensemble du Nord Kivu ou le contrôle de Bukavu? La réalité est que nos forces armées et les FARDC appuyées par les Zalendo opposent une résistance acharnée et freinent la progression de l'ennemi. Dans le Congolais, nous commençons à comprendre, nous commençons à être très nombreux, à comprendre que ces médias ici internationaux, n'est-ce pas, tout va foutre déjà programmé pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, qu'est-ce que les M23 et les Rwandais ont perdu na Mikolo Oti Koleka? Il y a un rapport qui est sorti par Congolais dans cette compilation par rapport à la discussion en avion. On va aller chronologiquement. Ce que les FARDC ont été capables de faire. Tout le truc, progressivement, nous sommes allés malé. Novembre, hein, bon, je ne sais pas de quoi ça, ok. 5 avions ennemis incendiés ou neutralisés en l'espace de 2 mois, selon plusieurs sources concordantes. Oh, oui, déjà, quand on dit que les drones ont survolé, les Sukhoi ont survolé ou frappé, les preuves sont là. Walika, les centres, on avait abattu un avion là-bas. À Kavumu, on avait abattu un avion. À Minembwe, on avait abattu, je pense, 2 avions. Bandeko Tomona Sikoyo, Bassou, c'est l'avion Wana. Plusieurs avions appartiennent à l'Ouganda. C'est pas l'avion en Ouganda, non? L'avion au Ouganda, Kenango.
comme officiel congolais leur avion à Brazzaville sur la mission bango ba compagnie rien régularité et ils ne veulent pas être en business class de Air France quoi compagnie bango ba balou avion au Brazza et qui c'est bon Washington parce que ba la mission d'état bon parce que ba peut faire ça au Salango. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Les avions battus oyo yaki sur en RDC d'abord wazalendo na ba waza na ba FARDC qu'on sous-estime à part Afrique Arabia. Ouganda, ok. Ouganda a perdu plusieurs appareils. Vous vous rappelez des rapports où il y a armée en lumière par rapport aux pilotes qu'on avait kidnappés dans les territoires où ils allaient à niveau Yabukavu. Alors, ces avions ont atterri illégalement dans des zones contrôlées par les RDF, Rwanda Defense Force, et des groupes affiliés comme M23 à l'AFC, n'est-ce pas, causés par Kinshasa comme terroristes. C'est pourquoi la réponse de Kinshasa a été ferme. On a envoyé l'avion a neutralisé l'avion là sur terre. Alors, comprenez, ceux qui disent que les Congolais ne sont pas forts, ça c'est leur propre propagande qu'ils font, que les Rwandais, on les vend en poupe, ils avancent très rapidement. Tout ce qu'ils ont dit là, même aujourd'hui, si vous voyez même dans la presse sud-africaine, les journalistes qui parlent rapidement, ils vont dire ils ont le contrôle du Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, et aujourd'hui on les cale. On les cale et rentrent aux mains des Waza et les FARDC. Ils ne vont pas aller se dire eux-mêmes. Vous comprenez que c'est à nous-mêmes de compter sur nous-mêmes comme source d'information. C'est pourquoi pour bien vous informer, complètement vérité sur la situation sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc, ils ont programmé, n'est-ce pas, pour faire une propagande. C'est une machine à propagande, vous comprenez. Ils ont appelé ça Rwanda Mingi Makati. C'est quoi au monde, le tournoi, comment est-ce qu'il a souffert à expliquer? Non, mais c'est José Mpanda. Ils ont souffert à expliquer au Sénat français pourquoi est-ce que les Français sont faibles devant les Rwandais. Qu'est-ce qui explique cela? Alors qu'ils bénéficient d'une propagande. Hein? Bénéficient d'une propagande pour battre le sens et paraître comme si les Congolais sont faibles. Alors ces frappes ciblées expliquent aujourd'hui les ralentissements, n'est-ce pas, de l'activité ennemie. Calme relatif observé ces derniers jours dans certaines zones de conflit. Elle montre une hausse dans la capacité des renseignements et des ripostes des FARDC et les Waza sur terrain. Les questions soulevées sont: pourquoi les avions ont-ils atterri dans une zone ennemie à risque péril, hein? Ces opérations, en tout cas, étaient connues ou approuvées par leur état d'origine. S'il s'agit de la rupture ou la fin des opérations logistiques pour le camp adverse, tant mieux. Moi, je suis partant pour ça. Vous comprenez que ici, les Waza, Wale, comment est-ce que nous sommes battus? Comment est-ce que M. Steve Mika a répondu, n'est-ce pas, à ces histoires ici de Christophe Ragou, qui a voulu raconter des salades, un peu dans des articles les publiés à gauche, à droite. Comment est-ce que la montée fulgurante des Waza, je vais dire, des Rwandais, comment ils sont forts, comment est-ce que l'armée congolaise détale devant ces gens-là, alors qu'ils ne sont rien. Ils bénéficient d'une campagne point barre. C'est pourquoi, quand les Congolais sont organisés, on a repris Walikali. Alors, cette image ici, ça c'est l'endroit dans lequel tout le monde connaît, l'endroit mythique, parce qu'il y a beaucoup de monde, on ne voit rien. Bon, là, vous allez voir, il y avait un soldat rwandais, il y avait un soldat congolais, c'est rouge comme ça, hein, Walikali. Il a pris les drapeaux congolais, c'est un compatriot. C'est maintenant congolais. C'est entre les mains des FARDC, les Waza, c'est congolais maintenant. On écoute ce que les Waza nous disent. Merci. Mboka Yangoyo, Mabele Bakoko, Mboka Yangoyo, ils sont très contents. Alors, ils sont là, ils se battent. Tout comme ça, ils se dit quoi? Nous sommes là,
que la population soit calme. Nous sommes là et nous allons rester. C'est tout ça. C'est le message que je veux de passer aux populations congolaises et surtout la population de l'État. Merci. Nous sommes là et nous allons rester là. Si c'est à Mutakata, nous venons de s'affronter avec l'ennemi. Et sinon, nous gardons notre cadence. J'espère que la population soit calme. Nous sommes là et nous allons rester là. C'est tout ça. C'est le message que je veux de passer aux populations congolaises et surtout la population de l'État. Merci. Voilà. La population de l'État, c'est le message et pas waza waza. Wale. Comment il faut être là. C'est une preuve que les waza font tout seuls. Peut-être que FADC a un appui. Sauf violation, ça m'a cassé. T'as vu un mati. Non, là ils sortent. Son corps est mati, le drone est mati, qui est bêté en raison. C'est pourquoi les FADC n'ont pas communiqué quoi que ce soit. Parce que, basé dans un système, c'est self-fait. La preuve que la conversation entre un colonel et FADC au téléphone avec un milicien Wazalendo. C'est une vidéo qui a été faite WhatsApp, un audio, Basalema, quelques animations, dans le sens de décourager, de saboter l'armée congolaise. Mais au finish, leur truc a joué contre eux. Les Wazalendo vont en tout cas insister que nous débrouillons. Voilà, même à un moment, on a voulu contacter l'armée pour faire sa piste mando qui to continue bitumba. Mais il dit que non, on a FADC, un programme côté. Alors qu'un combat c'est programme. Alors dans l'échange là, vous allez comprendre que le colonel dit que tu ne peux pas te réveiller seulement comme ça. Ça se planifie, ça se fait. Mais Wazalendo, c'est chez lui. C'est le courage. C'est son village. Il ne va pas attendre qu'il s'arrête avec Sangani pour qu'il va protéger le village. S'il faut protéger le village à partir de la base, de la source, il faut que ça l'ango. Esprit waza bandeko. Yango wana. Moi je pense que ça fait 3 jours tout que tunapigana. Alors non, mimi nasema opération ya Pangiwaka. Ana unalamuka tu nikwambie unataka bibi yako kumeza sema no mimi ndo kukombana. No, abikalake vile. Itapangiwa na banani na nyie mko mtete le fait. Nyie mko mtete le fait. Itapangiwa na banani na sisi kwa attaquer. Mungu nyuma ya FARDC. Mnapaswa deja kufuata ile cessez le fait automatiquement c'est tout. Hein? Moi mungu nyuma ya FARDC, mnapaswa kuobserver cessez le fait. Vous n'avez pas le choix. Na ile cessez le fait wakati watu biko attaquer manake baache tu babakamate na mikono tu kwa mtete. Boba na observer cessez le fait na sisi tunaobserver cessez le fait. Différence nini? Kati ya colonel wana wazawaza azoba keme bino moza observer cessez le fait biso za kubunda. Siko nini? Yesu kazo insister. C'est un soldat professionnel hein. Alingite maloba na ye ezangiske bache na piège. Ce qui besoin ça c'est le fait bino pe ça c'est le fait. Mais en réalité un terrain il y a différent. Non. Abo c'est le fait. Ndio mnaongeaka nabo ndio mnaweza yua. Lakini abo observer c'est le fait. Mimi nasema sisi tunafuata maordre ya bakubwa yetu ya kazi. Basi tuandike na Telegram de ne plus attaquer l'ennemi parce que l'ennemi n'attaque pas. Mais vous, moi ndio mnafanya nikwambie mnaenda kupitisha nikwambie mavitu nyingi. Vous exagérez. En tout cas mon colonel, si à toi attaquer adui, yeye ndio anatuattaquer. Hapana. Mon colonel, vous n'êtes pas ici à Mwenga. Hamuko Mwenga juu muyue viliko vinapita Mwenga. Mimi najua je ne suis pas à Mwenga mais on me donne le rapport de tout ce qui se passe à Mwenga. C'est comme si je suis à Mwenga. Physiquement je suis ici mais moralement niko kule na bitu biot. Moi je peux vous informer de tout ce que vous ne connaissez même pas. Là où vous êtes. En tout cas, c'est comme ça. Moi je peux vous informer na minito. Benyewa ujue pale mimi na informer abio. Des échanges ont déduit que entre les waza et les FADC et pas toujours harmonie zangoka raté. Ba wazalendo baza motivé par Mabele Mango. Et FADC baza kubunda selon meeting de Kota Likolo. Mais l'action bazalendo ba kosala, nous applaudissons, nous appuyons. Ba comme ça bango moko ba vidéo. Ils postent eux-mêmes parce que mensonge de qui moi mingi bandeko. Tout dans la psychose. Les autres qui me sa mboka mobimba mais qui bazui alors bazuité. C'est pourquoi ça que les waza ont fait bravo. En tout cas, le Bosali et Zaya Malonga c'est très très important. Les amis, une information très importante par rapport à l'investissement au Tikoleka Namboka États-Unis. Donc pratiquement qu'est-ce que Donald Trump a fait pour la perspective hein?
qu'est-ce qui se passe là-bas. Vous le voyez avec un tableau là. Sur le tableau là, il dit ceci. Là, il a présenté un nouveau tarif. Et Bandeko, je n'ai que la RDC bénéficie d'un traitement tarifaire préférentiel dans ses échanges commerciaux avec les États-Unis. Alors, selon les tableaux officiels des reciprocal tarifs réciproques, c'est comme ça que les tarifs s'appellent, hein. Vous voyez là, c'est reciprocal tariff, donc tarif réciproque. Voilà. Alors, les États-Unis appliquent un tarif réduit seulement de 11% sur le produit congolais, alors que la RDC impose 22% sur les produits américains. Alors, cela place notre pays parmi les meilleurs partenaires commerciaux sur la liste devant les pays tels que l'Angola, par exemple, de 63% à 32%, Nigeria, 27% à 14%. Nous avons le Mozambique, 31% à 16%, la Zambie, 33% à 17%. Nous avons l'Irak de 78% à 39% et le Lesotho, bizarrement, 99%. Ils ont réduit ça à 50%. Vous allez voir les tableaux pour la RDC, les chiffres sont là. La RDC en troisième, hein, les tableaux à gauche. À gauche, c'est ça la RDC en troisième position. Voilà, la RDC est là, en troisième position. République démocratique du Congo. Je vais encore grandir, pour moi, là où nous nous retrouvons comme pays, la RDC. Voilà. Nous sommes en troisième position. Vous voyez, Moldave, Angola, RDC. Angola, 61% à 31%. RDC, 22% à 11%. Ça va de soi, Jamaïque, Mozambique, Paraguay, Zambie, tout ça. Donc, nous sommes parmi les pays qui ont un tarif préférentiel avec Washington. Déjà, dans le cadre des investissements, j'espère que notre industrie de transformation se développera rapidement pour profiter des opportunités. Donc, imaginez des produits comme notre pili-pili, yapoussière, nos épices locales ou encore nos feuilles de manioc déjà emballées, vendues dans les supermarchés ici aux USA. Vous voyez que ça va se faire. Si tout cela est fait à un moyen, n'est-ce pas, agro-industriel, même moyen, ça pourra profiter, n'est-ce pas, à la RDC sérieusement. Donc, ce type de relations commerciales équitables peuvent stimuler l'emploi local, valoriser nos services, n'est-ce pas, nos savoir-faire traditionnels et renforcer notre présence sur le marché international. Et puis, nous profitons de la GOA pour ça. Tout ça va nous avantager sérieusement en tant que pays qui est la RDC. Vous voyez que ce tarif préférentiel de Trump, en droit qui est en train de faire couler tant d'encre de salive dans le monde. J'ai un élément que je vais vous proposer. Trump a na mokili et bouger mokili mobimba. President Trump's new auto tariffs took effect overnight. More are set for days later, and your retirement savings are about to take a big hit. Dow futures are down by quadruple digits. Foreign markets are in a tailspin, all as the president imposes the highest tariffs on America's trading partners in more than a century. ABC's Nicole D'Antonio is tracking the potential impact on families here and across the country. Overnight, markets reacting sharply as President Trump announces sweeping 10% tariffs on nearly all imports, covering more than 180 countries, including 60 of some of America's closest trading partners that will face even steeper tariffs. A 34% tariff on all imports from China, a 25% tariff on products from South Korea, and a 20% tariff on goods from the European Union. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. European Union. This is one of the most important days, in my opinion, in Ça, c'est le jour le plus important, à mon opinion, American history. dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. It's our declaration of economic independence. Pour notre déclaration de l'indépendance économique. Tout ce qui suit, ce sont des commentaires. L'homme a fait ça pour un calcul, pour que ça puisse, au retour, n'est-ce pas, lui donner profit de manière généralisée. Il pense faire quoi?
Ils pensent rendre les véhicules importés tellement chers que les gens qui fabriquent les véhicules seront obligés de venir les fabriquer aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un point que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire les gens, sur le plan économique, ne comprennent pas la politique de Trump. Quand il dit MAGA, Make America Great Again, c'est enlever la possibilité de voir les véhicules exportés, c'est-à-dire fabriqués à l'extérieur et importés aux États-Unis d'Amérique. Quand les Chinois battent la longueur d'avance, les Chinois ont fait des véhicules préfabriqués. Quand un véhicule quitte un pays, c'est quand on impose la douane. Toute la documentation est faite. Documentation sur le salami. Comme on a port, niveau États-Unis, ça marche comme ça. Maintenant, tout ce qui est chinois, japonais et compagnie, mais les Chinois ont voulu faire des véhicules semi-préfabriqués. Comme ça, ils ont un bateau où ils assemblent sur le bateau. Quand ils vont arriver au port d'entrée aux États-Unis, c'est déjà un véhicule. Ils peuvent toujours payer ça comme pièce de rechange. Mais tout ça, Trump ne veut pas tout ça. Il veut fabrication totale locale. Comme ça, ça va leur pousser à venir fabriquer aux États-Unis leurs véhicules. Comme ça, il y aura plus, en conséquence, il y aura plus de travail pour les Américains. Dans les premiers temps, l'économie, ce n'est pas une science exacte. Il y aura des ballottages, des spéculations. Peut-être que le prix de certains articles pourront monter et ça va trouver comme ça la mesure que la prise était impopulaire. L'homme était un homme d'affaires. Comprenant la loi de l'offre et de la demande, il faut seulement l'appliquer. L'économie est comme ça. En économie, si vous appliquez correctement la loi de l'offre et de la demande, en tout cas sur le marché, vous ne pouvez que avoir des conséquences qui sont bonnes sur le plan du prix global. Parce que les États-Unis, les amis, ils ne sont pas les seuls pays. Hein. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a l'Australie, il y a aussi un peu le Canada, un peu l'Allemagne et l'Angleterre un peu. Ce sont des marchés de consommation. Le premier marché de consommation, bon, ça c'est un débat entre les Chine et les États-Unis. La Chine, je vais vous le dire, et les États-Unis d'Amérique. La Chine est projetée dépasser les États-Unis d'ici l'horizon 2050. C'est pourquoi ils tiennent aussi à ce qu'il y ait un système alternatif du dollar ou le SWIFT avec la banque des BRICS, avec la Banque centrale de Chine, qui est déjà très avancée parmi les plus grandes banques au monde. Les banques au monde, elles sont 5, hein, les plus grandes banques au monde, elles sont 5. La Chine en a au moins 3. Sur la totalité des banques, les États-Unis en ont 2. Alors, ils ont le volume, ce sont des pays massifs, des très grands volumes. Pourquoi est-ce que Trump vient prendre les terres rares en RDC? La Chine en a aussi, hein, les terres rares, la Chine en a. La Russie en a aussi. Les terres rares pour, n'est-ce pas, former, fabriquer des microprocesseurs qui vont aider à construire des data centers géants qui seront capables de piloter l'intelligence artificielle. Parce que ce qui est en Chine, une fois consommé localement, les Chinois sont tellement nombreux que pour le reste du monde, ce ne serait pas intéressant en tant que marché de consommation. Même les véhicules électriques chinois a été premièrement consacré au marché chinois. Les Chinois font l'argent chez eux d'abord avant de penser à l'exportation. Maintenant, les Américains, quand ils font ça de manière globale. Compte tenu de la population. Vous voyez un peu la population chinoise et américaine. La population chinoise est plus de 5 fois, je pense, importante que la population américaine. Mais toutes sont les économies de consommation. C'est-à-dire, dès que vous importez un produit en Chine, vous pouvez carrément facilement devenir riche. Parce que les Chinois vont consommer. C'est comme ça que tout le monde a envahi le marché américain. Tous les constructeurs de véhicules qui existent au monde sont aux États-Unis. À part les véhicules français, dont le contrôle technique a été qualifié des véhicules de basse qualité. C'est pourquoi il n'y a pas Renault, il n'y a pas Peugeot, il n'y a pas Citroën aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis n'ont pas approuvé les standards des véhicules français. Les Français ont voulu faire les gros dos. Les Américains n'achètent pas leur marque. Ils préfèrent allemands, japonais, coréens, toutes marques du monde, ils les prennent. Maintenant, ils veulent imposer ça pour que leur économie puisse être stimulée de l'intérieur. Alors, si vous parvenez à rendre votre marché un marché de consommation, vous avez reçu l'économie. Les artistes américains n'ont pas besoin de vendre leurs disques ailleurs. Ils font l'argent aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'eux-mêmes constituent un marché de consommation. Un exemple tout simple. Je prends un artiste américain, une fille, Nicki Minaj. Quand elle sort un tube, elle le place sur iTunes et vend le tube à $1. Les jeunes qui vont consommer, ils peuvent être 150 millions. Qu'elle peut faire dans une journée. 150 millions. Ils peuvent faire dans une journée.
Même le trafic de YouTube, regardez leurs vidéos, c'est dans des millions, dans des 100 millions. Ils font beaucoup d'argent localement aux États-Unis, sans penser passer ailleurs. Ce sont des marchés qu'on cherche à protéger aussi pour l'étranger qui veulent viennent. C'est pourquoi Trump, il fait tout ce qu'il fait là. Il sait que moi j'ai un marché de consommation qui est très bon que tout le monde. Est-ce que, comparons un peu, les véhicules allemands, est-ce que les Allemands consomment les mêmes quantités de véhicules américains qu'est-ce que les Américains font des Allemands? Non. Mercedes, BMW, ils font mieux aux États-Unis qu'ils le font en Allemagne. C'est pourquoi Trump veut équilibrer. Et dans tout ça, le Congo est aussi clé. On pense aux matières premières. Nous en avons beaucoup, en très grande quantité, qui peuvent aider d'équilibrer. Et puis nous, de ce côté, nous allons nous retrouver. Imaginez que les pneus sont fabriqués en RDC. Très bon. Goodyear était il y a très longtemps au Congo, ils peuvent toujours rentrer. GM, General Motors, ils étaient au Congo il y a très longtemps, ils peuvent toujours rentrer. Au Congo, on a fabriqué des véhicules. J'ai une conversation il y a très peu avec un vieux. Ça, c'est un vieux vraiment, un ancien. Donc très sage, connaît beaucoup de choses. Il a vécu suffisamment de temps pour me raconter tout ceci. Il dit, mais Blaise, nous, à notre époque, au Congo, on fabriquait ça. Quand les gens vous disent, regardez au Rwanda, on fabrique Volkswagen, ça c'est maintenant. Nous, on le faisait dans le temps passé. Il y avait Peugeot, il y avait beaucoup de marques qui étaient fabriquées en RDC. Parce que c'était un marché compétitif à l'époque. Nous avons tous les atouts pour qualifier. Nous avons le grand Inga. Rappelez-vous du panel, non? Le potentiel dont l'expert, là, consultant au niveau du Sénat avait dit aux Américains. Nous avons le Inga Dem, les barrages d'Inga. Si développés, on a besoin d'énergie pour développer l'économie. C'est pourquoi on dit toujours que les Allemands, en suivant les Américains et l'Union européenne, ils se sont foutus le doigt dans l'œil. Pour transformer, il faut de l'énergie bon marché, moins cher. Or, les gaz liquéfiés qui venaient, n'est-ce pas, de la Russie, les Nord Stream 2 a été dynamité. On ne peut plus passer les gaz naturels. Et puis, on a frappé les produits russes des sanctions. Ceux qui trouvaient à un certain prix, ils achètent 3 fois plus cher que ce qu'ils achetaient. Comment leur économie va se développer? Le même gaz là, russe, les Iraniens prennent, ils remballent, ils vont en Allemagne. Les Américains vendent leur gaz naturel cher aux Allemands. Comment est-ce que vous allez développer votre économie? Vous n'avez pas utilisé pour l'essentiel. Vous voyez que là, ils n'ont pas raisonné. De l'intelligence économique, les Allemands là, on n'est pas à côté. Mais aujourd'hui, ils sont en train de chercher à remettre qui est la trêve entre l'Ukraine et l'Irak, et je veux dire, et la Russie. Comme ça, la Russie enlevait des sanctions, on remet le système SWIFT, le gaz commence à encore aller facilement au niveau de l'Allemagne. L'Allemagne pourra encore reproduire. Volkswagen maintenant sera en mesure de sauver ses entreprises au lieu de les fermer. Mais en RDC, avec les potentialités de que Inga a, et que Inga finisse, tout est fini. Parce que pour bien transformer, raffiner, il faut le courant. On en a abondamment. Tout cela peut se développer. On peut tout faire du Congo, de l'intérieur du Congo. Nous avons ces capacités-là. Je pense que Boulos, il comprendra la capacité que la RDC a. Bon, il a déjà compris de toute façon. Les États-Unis, à un moment, ils ont toujours eu un œil sur la RDC. Ils n'ont jamais fermé pendant très longtemps. Non. On n'a pas eu des périodes où les États-Unis sont partis pour son revenu. Non. Nous n'avons jamais interrompu une relation diplomatique. Aussi longtemps que j'ai vu, je n'ai pas entendu que Mobutu avait expulsé l'ambassadeur américain ou les Américains avaient expulsé l'ambassadeur congolais. Je ne pense pas. Nos relations sont beaux fixes dans les deux sens. C'est que les Américains ont l'œil sur la RDC. Ils surveillent aussi par leur système de surveillance de NASA. Ils voient au moins. Ils ont de caméras rayon X. À partir de l'espace, ils peuvent voir dans quelle zone il y a quel minerai, qu'est-ce qu'il y a où, qu'est-ce qui est où, c'est tout. Seulement, les zones qui sont pénétrables, ils envoient des missions de sondage, d'études, de découvertes. On va étudier, on fait quoi? On fait les jaugements, hein, on va jauger, on va faire les études, la prospection. Si on trouve ces minéraux, ça, là on sent suffisamment. Vous savez, la roche de lithium est estimée à un montant. Hein. Il y a une estimation qu'ils ont dans la tête, que les minéraux du Congo, la lithium, là, ça peut être de telles valeurs. Alors si on met à travailler, voilà le volume commercial qui sortira de ça. Voilà en termes d'investissement combien on va dépenser, en termes de capacité, qu'est-ce qu'on va mobiliser. De la RDC dans tout ça, les amis, est bien placé. Est-il qu'on a des vautours autour qui cherchent à compliquer la compréhension?
Aux États-Unis d'Amérique, la 5G est allée pour embrouiller les Américains, pour qu'ils ne voient pas la lumière, pour qu'ils voient seulement ce qui est négatif, pour qu'ils voient seulement ce qui est dit, ce n'est pas l'homme de la situation, c'est quelqu'un d'autre. Les Américains savent déjà. C'est pourquoi ils ont sorti ça aujourd'hui. Boulos et son équipe sont à Kinshasa. D'ici très peu, je pense, nous aurons les premières images de sa rencontre avec les chefs de l'État ou de délégation congolaise pour voir comment les choses sont allées. Les amis, je vous prie de mettre les j'aime davantage. Merci. Les j'aime sont déjà à 411 j'aime. Très bien, les amis. Hein. Là, nous sommes en train d'avancer très bien. Nous sommes déjà à 411 j'aime. Je vous prie de mettre les j'aime davantage pour arranger les algorithmes de l'émission, les amis. Ça va nous permettre à ce que l'émission puisse rester le plus longtemps possible en ligne. L'émission ne soit pas attaquée. Alors, laissez-moi faire une CB patrouille rapidement. Pendant ce temps-ci, avant que nous puissions continuer avec notre mag, les mags d'actu éclairés. Ah oui, les amis, je vous informe que l'FCC s'est pointé hier hein, aux consultations chez Bérandé. Maintenant, il y a trop de communiqués. Hein, trop de communiqués. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas droit, ils ont droit. Ils sont des FCC, tout le monde connaît leur visage. Ce sont les enfants kabylistes, tout le monde leur connaît. Ils sont allés consulter Bérandé. Et l'idée qu'on a, n'est-ce pas, du gouvernement qu'on va composer, un gouvernement de technocrates capables de répondre, n'est-ce pas, aux besoins du pays pendant ce temps. Les pays en guerre, n'est-ce pas, on veut une solution. On veut une solution vraiment très bien réfléchie. Jusque-là, il n'y a rien encore qui sort, mais je vais creuser davantage pour vous dire où se trouve l'affaire Katumbi Kabila. Ils en sont arrivés où? Où sont-ils arrivés par rapport à tout cela? En tout cas, Walika, les centres désormais dans les mains des Ouazalendo. J'ai dit qu'ils ont ça, c'est le retour définitif. Hein. Ils ne sont pas logés de là. C'est le retour définitif. Je ne vois pas comment est-ce que les autres vont faire pour renverser la tendance. Je ne sais pas qu'il force pour renverser la tendance. Alors, j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 30 gemmes. Tout comment? 500 gemmes. Nous sommes déjà à 471 ou 71 bandes de gauche j'aime davantage. Et bon, ça va le ma mission pour autant les plus possibles en ligne. Hein. Mais il y a aussi une tendance dans la Radio Okapi. Radio Okapi, il y a Monesco, je pense, hein, Fondation Monesco. Dans ce moment, il y a des informations négatives sur la RDC. Si vous avez Radio Okapi, ils sont beaucoup sur le Bondo. Or, nous savons que dans les grands bandes Bondo, il n'y a pas de Monesco là-bas. Alors, ils tirent les informations où? Bon, dans Monesco, des informations fiables dans la zone de combat. Où est-ce qu'ils tirent ces informations de mon Bondo? Je pense qu'il faut, officiel, au Okapi expliquer. C'est ça qu'il faut au Okapi expliquer sur ces informations parce que l'information que les Congolais ont diffusée par rapport à contrôle de FADC dans la zone, mais ça nous est. Comme c'est besoin que comment est-ce que Radio Okapi a alerté plus Bondo en créant la panique, comme si Kinshasa est en insécurité et que Bondo est frappé à tout moment. Ça, c'est pas bien. Radio Okapi, il faut tirer attention. Biso tu dois balancer aux alertes. Tu faut ne pas mis sur la conduite. Par rapport à Cambois, il y a des bandes très importantes. Il faut battre là. N'est-ce pas? Il y a Radio Okapi. Parce que des faits que bango chaque information il y a violence. Pas d'information positive. Au moins autant bakufi. Kodeko a fait ça. Ministère a fait ça. Bango musana bango yango wana. Mais sur Mobondo, il faut être très prudent, il faut toyeba. Bango moi ça me fait tiquer parce qu'ils n'ont pas de dispositif. Badangote. Ils n'ont pas Monisco Kanga na bazo baza sauter. Mbazarande ba na Ituri dans Nord Kivu. Comment se faire qu'à loger trouver un élément, un reportage là na français Marama Trump. Je pense que Natchala Binango tantôt Kendawa dans ma CB patrouille pour faire bien comprendre à faire une télémédie. Je vais vous mettre les reportages de Trump en français. On a retrouvé élément il y a France 24. Je pense qu'ils vont permettre que Bissot va comprendre un peu rapidement les condensés. Il y a éléments où on a une mesure. Le président Donald Trump a dit
n'a pas les États-Unis. Non, c'est pas en français, c'est en anglais encore. Bon, et concernant plus l'Union européenne, je ne pense pas que ça va vous intéresser. C'est plus question de l'Union européenne. J'aurais bien voulu aisément plus l'Afrique. De toutes les façons, eux, ils font en fonction de leur intérêt, de leur continent, des informations barrières. C'est ça. En tout cas, wale, bravo. Il y a des combats en cours encore dans les Massissi. Et si les bandits sont dans les Massissi, est-ce que Massissi centre tu bangani bango te? Tu as envoyé sur Telegram? Ok, c'est bon. Laissez-moi vérifier une dépêche sur Telegram rapidement. De violents combats opposent les FARDC et les Wazalendo à Massissi centre. Bandeko. Yango wana et Indi. Massi centre, ça c'est des combats aussi et bandikuna. Donc toujours espérer que d'ici fin de journée, toutes les informations y a qui toko eza positive. Parce que au moins qui wazalendo wana ndenge aipsi bana ya walikale qui côté wana vous la calme, donc la centre te récupérer yango bozana kimia nyonso possible. Alors les amis, quand on parle de Massi centre, on voit cela. Wana Masisi centre ici quand on a des betumba eza kotoka Masisi eza kotoka wana na Masisi centre. Alors si on récupère aussi les Masisi, très bientôt vous avez un territoire et belé qu'on va récupérer aux mains des forces locales et les Wazalendo. Ça c'est très bien. Masisi centre, Wazalendo bango na monani. Donc très bientôt bandeko et vous avez paix, il y a bien sûr congolais tout récupérer bango tout bien bango une fois pour toutes pas que de pas bango. C'est ça non? Wale. Merci les amis. Namoni j'aime l'équipe déjà 533. Très bien. Alors, Tomonani à plus tard. Toujours l'information. Il y a délégation américaine Isa Nakisasa. Donc, on va voir quelle activité basali dans l'autorité. On va commencer à Kolanda Yango Nyonso Malembe à la loupe pour tout quoi vous apporter comme information correcte. Tout la paix Makambo ya Trump na makambo bato baza ko les États-Unis soki bazo sa nini bandoki wala ko bloquer dossier fungwa mate bandoki baza ko na wana to da bango je sais pas nameka bandoki bandoki o baza ko na Washington to da est-ce que bazo ke percer ou baza na romper ko tamle sikamoko ça va se savoir. Alors au revoir les amis et à plus tard. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire... Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Ezali kambo ya mabele ya eloko mususu te.